L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on se questionne à savoir s'il est préférable d'acheter ou de louer sa voiture. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, bonjour à tous. Effectivement, cette semaine, on parle de voiture, un sujet qui est agréable. Je ne vous donnerai pas mes préférences en termes d'auto, mais on va discuter, on achète ou on loue. Pas facile à déterminer. Écoutez, un principe de base, en fait, c'est que toutes les lectures que vous pourrez faire vont le dire, c'est que ce qui est le plus économique, c'est d'acheter une auto et la garder le plus longtemps possible. L'user jusqu'à la corde, comme on dit. On va dire que si vous gardez votre auto 10, 12 ans, bien, la meilleure chose, achetez-la et payez réparation. En fait, c'est assez simple, c'est que vous la payez, vous l'achetez, vous la payez, un coût qui est payé, la seule chose qui vous reste à payer, c'est les réparations. Donc, si ça prend 6 ans à payer, mais après ça, vous avez 2, 3 ans, 4 ans peut-être, vous n'aurez pas de frais d'achat à payer. Par contre, en ce moment, dans cet environnement de bateau d'intérêt, avec les offres sur le marché, je me questionne moi-même sur qu'est-ce que je devrais faire. Pour y voir plus clair, je pense qu'il faut se poser quelques questions, entre autres. Est-ce qu'on a l'intention de garder le véhicule longtemps? Quelqu'un qui veut garder son véhicule 10 ans, c'est une chose. Quelqu'un qui veut le changer aux 4 ans, moi, pareil, la location va présenter quelques avantages à cause de la période d'amortissement. Parce que quelqu'un qui loue, on va amortir sa dépréciation sur une plus longue période que quelqu'un qui achète, qui va pouvoir payer peut-être sur 60 mois et moins. Alors qu'en location, ça va être plus que 60 mois. Bien entendu, la question du taux d'intérêt est bien importante. Hein? Quand on achète ou on loue, on regarde c'est quoi l'offre à taux d'intérêt à location, l'offre au taux d'intérêt à l'achat, c'est quoi l'offre de notre banque aussi. Après ça, est-ce qu'on peut se permettre de payer des paiements plus élevés? Il y a des gens qui vont bien payer l'auto comptant, il y en a encore que ça existe encore. Puis il y a des gens qui vont faire des plus gros paiements pendant 48 mois, mais est-ce qu'on peut se le permettre? Puis est-ce qu'on est préoccupé par la valeur résiduelle? Combien que va valoir l'achat, l'automobile, en fait, dans quelques années? Parce qu'en fait, vous avez beau garder votre auto pendant 7, 8, 9 ans, si après ça, vous la vendez 2000 $, mais que vous avez fait des réparations pendant à quelques occasions, 2, 3, 4 000 $, comme moi, j'ai déjà fait l'erreur, après 9 ans, de mettre 2 500 $ de réparation sur l'auto, bien, ça augmente la valeur de l'auto. Peut-être j'aurais été lieu de la vendre ou de la louer avant ça. Ensuite de ça, il y a des avantages au niveau de l'achat du véhicule. On n'a pas à rendre de compte à la compagnie de location. On peut faire des bosses dessus, c'est à nous autres. On peut la revendre au moment qu'on veut, pour faire le nombre de kilométrage qu'on veut. On peut aller passer 1 an ou 6 mois en Floride, puis on n'a pas de contraintes. C'est pas le cas avec la location. On peut modifier le véhicule, c'est à nous autres. C'est pas compliqué. Puis, à certains moments, il peut avoir une bonne valeur de revente. À titre d'exemple, je connais quelqu'un qui avait acheté une auto 50 000 $. 6 ans plus tard, il l'a vendu au prix de 15 000 $. Fait que si vous le calculez, ça va faire à peu près 500 $ par mois pour le prix de son véhicule, ce qui est intéressant. Mais c'est sûr que si cette personne-là, pendant ces années-là, a acheté des pneus, puis a dépensé 1 000 $ pour l'achat des pneus, certaines réparations qui peuvent être plus coûteuses, pareil, est-ce qu'on serait proche du coût de la location? Hein? La location, ça présente des avantages. Moi, je me dis de plus en plus qu'un automobile, c'est un paiement à vie. Alors, c'est tentant de louer, puis à tous les 4 ans d'avoir un véhicule neuf, qu'il n'y a pas de souci, puis peut-être pendant les 4 ans, on n'aura même pas eu à acheter une nouvelle paire de pneus, un nouveau set de pneus. Ensuite de ça, si on finance la location à 1,9 %, c'est un taux de crédit qui n'est pas très élevé, hein, 1,9 %. Ça veut dire qu'on peut peut-être prendre l'argent qu'on aurait mis en dépôt sur notre voiture et puis faire du placement à 5 % avec. On paye 1,9 % de l'autre côté. Il y a des avantages de location. On n'a pas, entre autres, à s'en faire avec la valeur résiduelle. Combien qu'elle va valoir l'auto après notre location, on ne s'en fait pas parce qu'on la retourne. La valeur résiduelle est même amortie sur une plus longue période, donc elle nous affecte moins sur la location que sur l'achat. C'est une solution simple pour les gens qui veulent changer de véhicule régulièrement. Et puis, les mensualités, bien souvent, ça coûte moins cher par mois pour louer la voiture que pour l'acheter à cause de la période d'amortissement qui va être faite sur une longue période. Puis en plus de ça, bien, on a tout le temps une voiture neuve qui part probablement pendant les 4 premières années, on a moins de chances d'avoir de problèmes en hiver.
Attention, par contre, le taux d'intérêt, c'est déterminant à l'achat ou à la location, combien qu'on vous offre. Puis en ces temps de bas taux d'intérêt, il y a des offres à 0,9 qui sont bien alléchantes. Bien attention, j'ai vu un cas où la personne avait acheté une auto, 30 000 un an plus tard, la personne voulait la revendre. Mais la dépréciation de la première année est importante. L'auto valait 20 000. Acheté 30 000, un an plus tard, 20 000. La dette dessus, 25 000 Donc, si elle vendait l'auto, elle avait encore une dette à payer, puis elle n'avait pas la voiture. En terminant, Karine, moi, ce que je dois vous dire, je me remets en question moi-même. J'ai toujours gardé mes autos longtemps, j'en ai pris soin, je me suis attaché à mes voitures. Puis là, je commence à me demander, est-ce que je devrais les changer aux 4 ans, puis quelqu'un d'autre pourra faire l'usure des dernières années pour moi. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.